Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous me posez assez régulièrement, un petit peu partout, un message privé sur les commentaires YouTube. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo dans laquelle je réponds à cette question, je vous donne un petit peu mon retour d'expérience sur comment moi j'ai fait et quelques conseils que je peux vous donner pour essayer de trouver vos premiers clients, commencer à gagner vos premiers euros avec eh bien, la photo ou la vidéo, dépendant de ce que vous faites. Donc c'est parti, on voit ça dans cette vidéo. Alors avant de démarrer la vidéo, il faut savoir que ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est comment moi j'ai fait et les choses qui ont fonctionné pour moi. Ça veut pas dire que c'est la recette miracle qui va marcher pour tout le monde, mais en tout cas je pense que les choses que je vais vous dire dans cette vidéo et les conseils que je vais vous donner peuvent vous permettre d'améliorer votre recherche de clients et commencer à trouver vos premiers contrats. Alors pour me présenter rapidement, au cas où vous ne me connaîtriez pas, moi je suis photographe et vidéaste à mon compte et donc je fais de la photo et de la vidéo pour tout type de projet, que ce soit de l'événementiel, du corporate, du mariage, du clip vidéo, de la pub, etc. Un petit peu tout. Et vous l'avez compris, du coup, j'ai fait le choix de pas forcément me fermer de porte et bien de travailler sur divers projets, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien découvrir différents aspects de la photo et de la vidéo et pas travailler tout le temps sur les mêmes projets, les mêmes vidéos. Mais après, libre à vous dans un second temps de vous spécialiser ou de vous cantonner uniquement à un type de prestation. Et pour ma part, aujourd'hui, eh bien, je vis à 100% de mon métier, de la photo et de la vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pas forcément avoir besoin de faire de prospection, d'aller chercher des clients, puisque je me suis créé un mini carnet d'adresses, on va dire, et je retravaille régulièrement avec les mêmes clients. Et puis, ces clients-là me recommandent, etc. Et du coup, j'arrive comme ça à plutôt avoir les clients qui viennent vers moi que moi qui vais vers des clients. Donc les conseils que j'ai à vous donner lorsque vous vous lancez, lorsque vous avez créé votre statut d'auto-entrepreneur, de société, ce que vous voulez, et que vous dites, bon, c'est parti, c'est mon premier jour, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop par où commencer. Moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est déjà de vous créer une identité visuelle, que ce soit un logo, un nom pour votre société, ou si vous travaillez sous votre propre nom. Moi, par exemple, je travaille sous mon nom, j'ai pas de nom de société, j'ai fait ce choix-là, puisque personnellement, ça me paraissait plus simple. Comme ça, les gens, quand ils pensent à moi, ils pensent à Victor. Ils n'ont pas souvenir, ouais, Victor, comment ça s'appelle déjà son site, etc. Je trouve que c'est plus simple, en tout cas, pour moi. Ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi, je trouve que c'est plus simple, personnellement. Et du coup, j'ai commencé, moi, en me créant un site internet, en me faisant des cartes de visite pour que les gens puissent me retrouver facilement. Et puis, quand j'en parle à quelqu'un, c'est ce que je vous conseille aussi, en parler à votre entourage, à votre famille, à vos amis, aux personnes que vous rencontrez. Quand on vous demande, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis photographe, je suis vidéaste. D'ailleurs, tiens, si ça t'intéresse, je te laisse ma carte si jamais t'entends parler d'un truc ou si t'as besoin de quelque chose, etc. Et très honnêtement, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, d'en parler autour de vous, puisque le bouche-oreille, c'est vraiment un truc qui est parfois sous-estimé, mais qui marche énormément bien. C'est vrai que si vous vous adressez à des sociétés ou même à des particuliers d'ailleurs, ça fait toujours plus professionnel, à mon sens, d'avoir un site internet, quelque chose de clean, où on voit qui vous êtes, ce que vous faites, vos vidéos, vos photos, etc. Et donc effectivement, au début, ce site internet, il va falloir l'alimenter, puisque on est un métier, en tout cas, qui est visuel, que ce soit la photo et la vidéo. Et donc, quand on nous demande qu'est-ce que tu fais toi comme photo ou qu'est-ce que tu fais toi comme vidéo, il faut avoir quelque chose à montrer parce que les gens vont avoir du mal à vous payer s'ils ne voient pas votre travail. Que vous travaillez avec un AC3, un GH5, peu importe, le client, lui, il s'en fout, il y connaît rien, il sait pas comment ça marche une caméra, il sait pas ce que ça veut dire une caméra à 2000, à 1500, à 3000 euros. Il en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est le résultat, donc c'est important de se constituer un portfolio au début, et comme ça, quand vous abordez des gens ou quand vous faites de la prospection, vous avez quelque chose à montrer, vous pouvez envoyer votre site internet et vous avez un portfolio. Et là, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais comment faire pour me créer un portfolio si au début, j'ai pas d'image, comment les gens vont accepter que je travaille pour eux, etc. Alors, moi, la chose que j'ai fait, et ça me concerne, alors je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu contre ça, etc., mais moi, ça a marché pour moi, c'est qu'au début, j'ai fait 2-3 trucs, 2-3 projets gratuitement. Alors, j'ai pas forcément volé le travail de quelqu'un sur un projet qui était payé à la base et où j'ai dit, moi, je le fais gratuit si vous voulez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans mon entourage des personnes qui travaillaient un petit peu dans le milieu de l'événementiel ou en tout cas certains trucs qui avaient besoin d'images. Et je connaissais des gens sur Toulouse qui organisaient des soirées. Je leur ai dit, écoute, moi je me suis lancé en tant que photographe et tout, si ça vous intéresse, je peux vous faire des photos pour la soirée. Ils n'avaient pas forcément besoin. Et c'était clairement un échange gagnant-gagnant, puisque eux, ils allaient avoir des images pour leur soirée, chose qui n'était pas forcément prévue à la base. Et moi, j'allais pouvoir me constituer mon portfolio. Comment ça s'est passé par la suite? Il faut savoir qu'il y avait un festival qui s'organisait dans la ville où j'ai grandi. C'est pas un festival de malade, mais c'est quand même un festival qui s'organise sur 2-3 jours, un festival de musique, avec 2
scènes, pas mal d'animations, des artistes assez connus. Et je me suis dit, je vais aller les contacter sur Facebook directement, sur la page du festival, en étant assez professionnel, mais en étant assez sympa, entre guillemets. Ce que je leur ai dit, c'est que moi, ça me ferait plaisir d'aller immortaliser un festival qui se déroule dans ma ville, que j'y suis attaché, que ça me ferait plaisir, blablabla. Et puis, je leur ai envoyé également mon site internet avec les photos du coup de la soirée que j'avais postées dessus. Ils m'ont répondu assez rapidement, ils m'ont dit qu'ils avaient bien aimé les photos, et ils m'ont proposé, si ça m'intéressait, de faire les photos de l'événement, d'être le photographe officiel du festival, et du coup d'être rémunéré pour ça. Donc moi, j'étais super content. Il faut savoir qu'à l'époque, en termes de matériel, pour ceux que ça intéresse, j'avais mon A7 III et l'objectif kit et un 50 mm f1.8. C'est tout ce que j'avais. J'étais plutôt très content de moi, du résultat des photos que j'ai fournies, et le client lui aussi était content des photos. Et derrière, il m'a rappelé pour un autre festival. Et c'est ça aussi une chose qui est importante, quand vous commencez à travailler avec un client, ne vous dites pas que c'est acquis et que vous n'allez plus jamais travailler avec lui. Peu importe le type de prestation que c'est, dites-vous que derrière ça peut déboucher sur d'autres opportunités. Même si vous faites par exemple, je sais pas, de la photo ou de la vidéo de mariage, forcément les personnes en général elles vont pas se remarier, elles vont pas vous rappeler. Par contre pendant le mariage, il y a toute la famille, il y a les amis, les invités. Si derrière, ils voient vos images, ils voient votre vidéo et qu'ils se disent « Ah ouais, c'est pas mal, bientôt nous on va se marier » ou « Bientôt il y a mon fils qui se marie » ou « Bientôt il y a mon cousin qui se marie », ça pourrait être bien de faire venir le photographe qui était là, parce qu'en plus il était super sympa le jour du mariage, il nous a pris en photo, il était cool, etc. Et peut-être qu'il va vous rappeler. Donc ça c'est aussi quelque chose de super important, c'est qu'une fois vous commencez à avoir vos premiers clients, dites-vous que c'est important d'entretenir une bonne relation avec eux, d'être sympathique avec eux, que ce soit par mail ou dans la vraie vie, et tout en restant professionnel bien sûr, mais voilà, c'est important d'entretenir une relation avec eux, et de se dire que peut-être derrière ça peut déboucher sur d'autres contrats. Concernant la vidéo, j'ai fait un petit peu pareil, j'en ai parlé autour de moi, mes amis, ma famille, et j'avais une pote qui travaillait en tant que bénévole dans une asso qui organise des événements sur Toulouse, des événements culturels avec de la musique, etc. Elle m'a appelé un soir, elle m'a dit voilà, il y avait une personne qui devait filmer ce soir, malheureusement elle ne peut pas filmer, la personne qui filmait avant filmait gratuitement elle aussi. Je me suis dit pourquoi pas y aller, de toute façon j'ai rien à perdre, ça me permettra d'avoir une vidéo d'un événement, et derrière je vais pouvoir bien prospecter pour trouver d'autres clients. Il s'est trouvé que le jour de l'événement, il y avait une personne qui organisait un autre festival. Finalement, j'ai commencé par pas mal de festivals qui organisaient un autre festival de musique. Et du coup, j'y suis allé au culot. Je dis, salut, je me présente. Je lui ai donné ma carte de visite. Je lui ai expliqué ce que je faisais. Et je dis, écoute, quand j'aurai fini la vidéo de la soirée de ce soir, de l'événement d'aujourd'hui, je te l'enverrai. Comme ça, tu me diras ce que t'en penses. Et puis, tu verras aussi mon travail. Il m'a dit que c'était très cool de ma part d'avoir fait cette démarche-là. Qu'il n'avait pas forcément besoin de quelqu'un dans l'immédiat, mais que si jamais il me recontactait, il gardait ma carte de visite, etc. Donc c'est super important quand vous êtes sur des prestations, si vous discutez avec des gens, n'hésitez pas à leur filer une carte de visite, on sait jamais, ça peut aider. Et il s'est trouvé que quelques mois après, il m'a appelé, puisque la personne qui devait filmer sur le festival les a plantés au dernier moment. Du coup, ils étaient un petit peu embarrassés, ils savaient pas trop comment fonctionner. Il s'est souvenu qu'il y avait Victor à la soirée d'avant qui lui avait filé sa carte de visite, etc. Et il m'a demandé si j'étais disponible. Et bien entendu, là, cette fois-ci, j'ai été payé. Donc, encore une fois, je suis parti pendant 3-4 jours sur le festival. Ils étaient super contents de moi. Moi, ça m'a permis de la mettre en avant sur mon site internet. Et derrière, de pouvoir démarcher d'autres clients et commencer à avoir d'autres contrats. Alors, si je peux vous donner un autre conseil, je sais pas si ça marche à tous les coups, mais je trouve que c'est intéressant. Si vous rencontrez ou si vous avez dans votre ville, dans votre région, d'autres personnes qui font de la photo, de la vidéo ou des pilotes de drone ou peu importe, n'hésitez pas à les contacter. C'est toujours cool d'avoir un autre vidéaste sous la main, un autre photographe sous la main ou autre, puisque si jamais lors d'une prestation, ce vidéaste-là ou ce photographe-là a besoin de quelqu'un pour faire de la vidéo, que ce soit un second cadreur ou un photographe qui va faire un mariage et qu'il entend de la part des mariés qu'ils ont besoin d'un vidéaste, il pensera à vous, il va vous appeler. Donc ça c'est aussi important. C'est vrai qu'on a la chance de travailler d'un métier qui est un métier passion, et c'est toujours plus facile de discuter, d'échanger. Il n'y a pas forcément, moi j'ai pas beaucoup vu en tout cas de grosse concurrence dans ce métier-là. Les gens sont globalement sympas, et comme on partage la même passion, c'est toujours plus facile d'échanger et de se filer les contacts. Donc ça, n'hésitez pas. Je pense que ça peut bien aider en ce qui me concerne pour le mariage. J'ai travaillé avec un vidéaste qui m'a formé sur la vidéo de mariage, et maintenant lui, quand il peut pas aller filmer ces mariages-là, il m'envoie à sa place, il me paye pour le tournage et lui il garde le montage derrière. Et ça m'a permis comme ça de faire mes premiers mariages, mes premières vidéos de mariage. Et de mon côté, encore une fois, ça me permet de constituer mon book et de pouvoir démarcher d'autres personnes, ou en tout cas me faire connaître aussi pour ce type de prestations-là. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est parfois sous-estimé. Ça peut être intéressant, en dehors du business, de pouvoir discuter avec eux, échanger. Des fois, il y a des petits conseils comme ça qui peuvent se donner. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, il y a autre chose à laquelle on pense pas toujours, mais moi, même si c'est pas le truc qui m'a rapporté le
le plus de clients, j'ai quand même réussi à décrocher 3-4 contrats avec ça, et derrière de retravailler avec certains clients que j'avais trouvé grâce à ce biais-là, c'est de s'inscrire sur les plateformes de freelance type Malte. Je les connais pas toutes, mais moi en tout cas je suis inscrit sur celle-là. J'ai eu beaucoup de prises de contact, mais pas beaucoup de vraies opportunités derrière, mais ça m'a quand même débouché sur 3-4 contrats. Une fois que ça se passe bien, les clients apprécient votre travail, potentiellement ils vous rappellent derrière, ou vous recommandent auprès d'autres clients. Donc je pense que c'est aussi un vecteur à utiliser, puisque ça peut vous apporter du business. Donc n'hésitez pas à appliquer ces conseils-là si jamais vous démarrez, vous savez pas trop par où commencer. Je sais que c'est pas évident au début. Et puis si jamais vous avez d'autres questions, des recommandations, n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi je l'ai fait de façon pas trop préparée. Donc j'espère que j'ai pas oublié des choses et que tout ça vous a intéressé. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un pouce bleu, vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!